Be'ezrat Hashem, nous allons commencer un nouveau sujet. Un sujet dont je pense qu'on n'a encore jamais parlé, parce qu'on a l'impression que c'est un sujet qui n'est pas fréquent, mais en fait, vous allez voir que c'est un sujet qui est très fréquent, qui concerne des tas de cas dans notre vie. Ce sujet, si on devait donner un grand titre, on l'appellerait bonnet. Bonnet. Soleil bonnet, vous connaissez Soleil bonnet? Hein? En Israël, le Kabbalah, ça s'appelle Soleil bonnet. Ah, ok. Shalom Ouvracha. Donc ça n'a rien à voir avec Soleil bonnet, ça n'a rien à voir avec le bonnet qu'on met en hiver. Bonnet, ça veut dire construire. C'est quoi le contraire? La mélacha inverse de construire? Détruire, comment on appelle ça en hébreu? Ça commence par un samer. Soter. D'accord? Comme les appareils électroménagers soter. D'accord. Donc on a un truc qui s'appelle bonnet, c'est une mélacha, c'est construire, et une qui s'appelle détruire. En un mot, pour commencer déjà, construire. Si quelqu'un, par exemple, il construit un bâtiment Shabbat, ça s'appelle construire. Si quelqu'un il construit un mur, il pose des pierres par terre et qui construit un mur, ça s'appelle Shabbat bonnet. Ça peut aller très loin, bonnet. Si par exemple il y a un trou dans un mur et que le jour de Shabbat je mets du spartel, une matière pour combler le trou, et ben le Rambam il dit ça s'appelle aussi être bonnet. Tu as construit quelque chose, tu avais un trou, tu as construit. Il existe une pâte à croche bleue. Est-ce que si on met un morceau de pâte à croche... Si on met une pâte à croche pour que ça dure longtemps, que c'est un truc qui va durer, Dans le trou, c'est bonnet. Ça s'appelle bonnet, exactement. Wow. Pareil, la halakha elle dit, si par exemple sur mon terrain, dans mon jardin, il y a un creux, et que ce creux il me dérange, et que je le comble avec de la terre, ça s'appelle bonnet. De la même façon, dit la halakha, si jamais je creuse dans la terre pour cacher là-bas tous mes euros et mes dollars et tout, et après refermer, recombler, le Rambam il dit, ça s'appelle aussi bonnet. Pour l'instant, dans un premier temps, on ne va pas s'occuper, on ne va pas se préoccuper du problème de bonnet. Vous inquiétez pas, on y arrivera, parce que ça arrive malgré tout ce genre de cas. Surtout si on considère qu'il y a bonnet bekelim. Est-ce que dans des ustensiles, on peut parler de bonnet? Les Lego par exemple. Est-ce que ça peut s'appeler être bonnet ou pas? On parlera Bezrat Hashem de ça un peu plus tard. Mais moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et à mon avis encore un ou deux cours, c'est le sujet de Ohel. Ohel, d'abord, dans le Mishkan, vous vous rappelez bien qu'à chaque fois qu'on parle d'un Av Melacha, c'est que c'est quelque chose qui se trouvait dans le Mishkan. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Mishkan qui était bonnet? Ben, le Mishkan. Quand on devait construire le Mishkan, on prenait les morceaux de bois et on les mettait l'un à côté de l'autre, on était bonnet. Quand on devait défaire le Mishkan, démonter le Mishkan, comment ça s'appelait ça? Soter. Ça s'appelait détruire. Donc, shalom ouvracha. Donc il y a bonnet et il y a soter. Même si on garde tout le matériel. Exactement. On gardait tout le matériel. Exactement. On le remontait et c'est quand même... Exactement, ça s'appelle soter, exactement. Donc en fait, détruire, c'est pas détruire à vie, c'est déconstruire en fait aussi. Ça peut être, voilà. Ça peut être. C'est comme les Exactement. fareks. Exactement, exactement. C'est pas Sauf que mes fareks, c'est démonter. dans mes fareks, dans la halakha, on parle plutôt du blé duquel on retire l'épi. Vous voyez, mes fareks, dans la halakha, ça rentre plutôt dans... Non mais quand on a des jeux, on dit les En hébreu, on dit mefarek. Mais dans la halakha, mefarek, c'est plutôt quand on traite un animal, c'est plutôt lié à borer, à dash. Donc ça, c'est la halakha de... Enfin non, pas en hébreu moderne, excusez-moi. En hébreu moderne, c'est juste sortir du camion. Les fareks, c'est sortir les... Ah, il y a aussi... On utilise dans ce sens-là uniquement. Alors ça c'est aussi dans l'hébreu de la Torah. Quand on dit charger ou décharger un âne, prika ou te'ina. Te'ina, c'est charger un âne, et l'ifrok, c'est le décharger. Bon, mais le cours d'Ulpan, je vous le laisserai pour une autre fois. J'aimerais maintenant qu'on reste dans la halakha. Alors, on a compris donc que dans le Mishkan, il y avait la mélacha de bonnet, et il y avait la halakha de soter. D'accord? Maintenant, ce qui s'apparente beaucoup
a un Av Melacha, mais qui n'est pas dans le Mishkan, on appelle ça une Tolada. C'est pas un Av Melacha, c'est une Tolada, ça change quasiment, pour nous en tous les cas, ça change strictement rien, parce que les deux ils sont des Horaïda. Donc c'est juste pour votre culture générale, sachez qu'il y en a un qui s'appelle Av, qui s'appelle Tolada, ça change strictement rien, les deux ils sont des Horaïda. OL, de construire un OL c'est un toit. De construire un toit, on va expliquer exactement c'est quoi dans un instant, c'est aussi Asur Deoraita, c'est pas le Av Melacha, c'est la Tolada, mais c'est un Asur Deoraita. On n'a pas dit que c'était Rabbanan, c'est Deoraita. On n'a pas le droit, Shabbat, de construire un OL. Et si quelqu'un, Shabbat, il construit un OL, il fait un Asur Deoraita. Venez, on prend tout de suite un exemple tout simple de c'est quoi un OL. D'accord? Prenez un exemple tout simple de c'est quoi un OL. Voilà, vous voyez ici il y a une pergola, Oui. comment on appelle pergola en français? Un préau, un pergola, ah, en français aussi. Donc ici il y a une pergola, d'accord? Sur la pergola, il y a il y a de l'air, n'est-ce pas? Il y a le soleil qui peut passer, d'accord? Imaginez que Shabbat, je trouve qu'il y a trop de soleil. J'aimerais bien m'asseoir à l'ombre. Il y a trop de soleil. J'aimerais prendre un drap, par exemple, et un draous, par exemple, ou une nappe, et la poser dessus. D'accord? Merci, Madame Bismuth, d'avoir construit une pergola pour qu'on puisse avoir un exemple pratique et concret. Surtout que j'ai prévenu votre mari que hier qu'aujourd'hui on faisait... Non, je rigole. D'accord? On a ici... Est-ce que j'ai le droit ou pas, Shabbat, de faire ça? Vous allez me dire, mais j'ai rien fait. J'ai pris un drap. J'ai pris un drap et je l'ai posé. Je ne parle pas que vous le collez avec de la colle, où il peut y avoir un problème de topher. Je ne parle pas que vous l'avez fait avec un nœud, où il y a un problème de cochère. Vraiment, vous avez posé exprès, j'ai pris l'exemple du draous. Ça veut dire, vous l'avez juste posé sur votre lit, vous avez le droit de mettre un draous? Vous avez le droit. Donc là, non, pas draous, comment on l'appelle? Le drap qu'on met sur... Un drap plat. Le drap qu'on met sur le matelas. Ah, draous. Très bien. Donc, avec un élastique. Est-ce que j'ai le droit de faire ça Shabbat? Réponse, c'est Assour. Ça s'appelle Ohel. Ohel, c'est un toit qui a été fait dans le but de me faire de l'ombre ou dans le but de me protéger de la pluie. Ça s'appelle Ohel, et vous êtes d'accord que ça ressemble beaucoup à un binyan. En général, quand on construit quelque chose qui va nous mettre à l'abri. Donc là, cette chose-là, elle nous met à l'abri. Ça, c'est un premier cas. Donc, vous entendez l'ampleur du ridouche. J'ai rien collé, j'ai rien mis, j'ai juste posé un drap, tranquillement. J'ai rien fait de grave, oui, mais puisque je l'ai mis dans l'intention de profiter de l'ombre ou de me protéger de la pluie, dans le cas où ça serait pour la pluie, c'est un issour qui peut être des horaïta. De quoi ça va dépendre? Si ce issour, il est des horaïta ou pas? Est-ce que c'est un OL kavua ou un OL araï? OL kavua, ça veut dire que ce drap, je l'ai mis dans l'intention de rester une longue période. C'est pas que kavua, c'est si je mets des clous et que j'attache fortement. Non, non, j'attache de la même façon. Kavua, c'est que mon intention, c'est que ça reste longtemps. C'est quoi longtemps? On arrive dans un instant. Alors que araï, c'est que je l'ai posé pour peu de temps. Par exemple, je l'ai posé, on avait envie de faire le cours Shabbat dehors. Madame Bismuth, elle a voulu mettre le drap pour 1 heure, le temps du cours. Donc, elle a fait un OL, araï. Un OL pour 1 heure, un OL, araï. Dans les deux cas, ça s'appelle un OL. C'est le même OL. Sauf que dans le cas où tu veux le laisser longtemps, ça s'appelle un OL kavua. Dans le cas où tu veux le laisser pas longtemps, ça s'appelle un OL araï. Araï, c'est avec un i. Araï. Aïn, Resh, Aleph, Yud, araï provisoire. De la souka, on nous dit que c'est une dirat araï. On s'assoit de façon provisoire. D'accord? Aïn, Resh, Aleph, Yud. C'est ça. Alors maintenant, regardez. Là, vraiment, je vous ai dit que c'est important d'arriver à ce cours parce que là, vraiment, toutes les introductions maintenant, c'est un peu technique au début, mais c'est très très important. Oel kavua, Oel keva, c'est Asur minatora. Oel araï, c'est interdit que miderabanan. C'est permis, c'est interdit, mais c'est interdit midrabanan. Donc si je fais un Oel durable, c'est un Issour de Horaïta. Ce fameux petit drap là, de rien du tout, innocent, Juste posé.
Juste poser. Évidemment, poser à un endroit où il peut rester longtemps. Si dès qu'il y a un petit coup de vent, il s'en va, ça ne s'appellera pas qu'il est durable. Mais si jamais posé, il peut durer longtemps. Oel kavua, je l'ai laissé pour longtemps. Deoraita, si quand vous le mettez en général, c'est pour tout l'été. Et ben, si vous avez fait ça Shabbat Ras Veshalom, vous avez combien ils sont Deoraita. Par contre, si vous l'avez mis que pour 1 heure, c'est assourd. Il n'y a pas d'autorisation, c'est assourd. Mais que des rabbins. On verra comment on fait. Parce que vous allez me dire, et si j'ai besoin Shabbat, je savais à l'avance. Imaginez que vous saviez à l'avance que vous auriez besoin. Alors, vous allez voir qu'il y a des solutions. Vous allez voir. Mais pour l'instant, on est dans les problèmes, pas dans les solutions. On est dans l'interdit. C'est quoi kavua? Qu'est-ce qu'on appelle kavua? On a dit c'est durable. C'est quoi durable? Ben, un peu comme dans toutes les halachot, il y a plusieurs opinions. Le Chafetz Chaim, vous pouvez noter, je pense que c'est lui qu'on va retenir parce que c'est le plus mahmir et que malgré tout, on n'a pas envie de s'amuser avec du Deoraita. Le Chafetz Chaim, il dit quelques jours. Même si tu l'as mis que pour quelques jours, ça s'appelle Issur Deoraita. Vous avez mis votre drap pour 2-3 jours, le minimum de quelques, je pense que c'est 2. Pour 2-3 jours, Issur Deoraita. Il y a d'autres poskim. Excusez-moi, il y a un lien de Kavana aussi un petit peu. Oui, j'ai la Kavana, c'est très bien. J'ai la Kavana de le mettre pour 2-3 jours, exactement. Okay. Mais vous avez raison, un peu comme les nœuds, quand on fait un nœud et qu'on dit Kayama. Voilà, D'accord, vous avez raison, très bien. Deuxième opinion, 30 jours. Quand je tiens à mettre ça pour plus que 30 jours, c'est-à-dire si vous savez que vous le mettez et vous avez la Kavana de le mettre que pour 2 semaines, d'après cette deuxième opinion, ce ne sera pas un Issur Deoraita, ce ne sera pas un Oel Keva, ce sera qu'un Oel Arai. Ce sera quoi? Qui dit 30 jours? C'est ça qui dit 30 jours. 30 jours des poskim, des poskim moins connus que Chafetz Chaim. Je ne me rappelle plus du nom. Pas des poskim Zmanenu. Et troisième opinion, Shalom Bracha, lui il s'appelle le Ateret Chachamim. Il dit, c'est que quand c'est fait pour toujours. Si j'ai fait, Shalom Bracha, j'ai mis mon Oel, mon drap sur la pergola, avec l'intention que ça reste pour toujours, on imagine bien qu'un jour il va se déchirer, non, mais moi dans mon intention c'était pour toujours, pour tout le temps, jusqu'à ce qu'il se déchire. Et bien ça c'est des Deoraita, et sinon c'est des Rabbanan. Donc on a 3 opinions, et ce que je préfère qu'on retienne, c'est que peut-être, en tous les cas, que dès lors qu'on met un drap pour quelques jours, ça devient déjà un Issur Deoraita. C'est important à comprendre. Donc, quand est-ce qu'on est dans un Issur des Rabbanan? Ben, d'après certains, quand c'est pas pour toujours, je vais à l'inverse maintenant, je vais dans le sens inverse. D'après d'autres, quand c'est pour moins que 30 jours. Et d'après d'autres, quand c'est pour moins que quelques jours. Ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément un drap, ça peut être Une bâche. Nachon. Exactement. Bâche encore pire, nachon. Le gagon de la poussette. On va y aller. Très bien. On va arriver au gagon de la poussette. On va arriver au... C'est On va arriver à vraiment tout pour ça. protéger. Nachon. C'est la Yonah, on va dénoncer. C'est ce soir. Non, je crois que c'est hier. Non. Oui, c'est aujourd'hui. C'est le Dalet Cheshvan, non? Lolo, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. On m'a dit le Dalet Je suis Cheshvan. allée hier. Lolo, c'est aujourd'hui. Ok. Alors, Bezrat Hashem, que le cours soit les Ilou Nishmat, Rabbi Ovadia Yosef Ben Gourdia, et on le mentionnera aujourd'hui, Bezrat Hashem, dans la porte. Alors, s'il vous plaît. Donc, 3 opinions. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Très bien. Donc, on a compris que si je viens mettre une bâche au-dessus de la pergola, le jour de Shabbat, même si je compte la mettre que pour quelques minutes, même si je compte la mettre que pour 1 heure, ça s'appelle Oel Arai, et c'est interdit Midera Banan. Et pourquoi c'est interdit Midera Banan? C'est quoi la raison? Pourquoi Chachamim ils ont interdit? De peur qu'on en vienne à faire un Oel définitif. Vous connaissez l'exérote de Chachamim. Si tu m'autorises à mettre un drap pour 1 heure, je risque d'en venir à le mettre pour 8 jours ou pour 2 semaines. Ça va? Bien fait. Ça, c'est la première chose. Venez, on donne déjà 2 exemples. Je me trouve dans ma souka le jour de Sukkot, pendant Yom Tov. D'accord? Cet interdit-là de Oel et de bonnet, il est valable aussi bien Shabbat que Yom Tov. Donc, je me trouve dans ma souka le jour de Yom Tov. Il y a un coup de vent et le srach, il s'envole. Ok? Est-ce que j'ai le droit, pendant Yom Tov, moi-même juif, je ne parle pas maintenant de demander à un non-juif, moi-même juif, est-ce que j'ai le droit, Shabbat,
ou Yom Tov, de remettre le scar. Ben, j'ai pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit? D'abord, il est muktzeh. Muktzeh, les mitzvato. Quelque chose que tu as dédié, que tu as attribué, tu as été meyached auto. Tu l'as dédié pour, à la mitzvah. Et deuxièmement, il y a un problème de Oel. Tu fais maintenant un scar en tant que srar, en tant que qu'ombre, parce que n'oublions pas que le but de la soukha, c'est d'avoir de l'ombre. Oui ou non? Ça nous rappelle l'ombre que les Anané Kavod, elles nous faisaient, les tsel. Donc, quand je viens le jour de Shabbat ou de Yom Tov remettre le srar, eh ben, je parle d'un cas où tout le scar est tombé. Hein. S'il n'y a qu'une partie du scar qui est tombée, on y reviendra. Tout le scar est tombé. Eh ben, ça s'appelle Oel. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que c'est réfléchissez bien, mais amusant. Est-ce que c'est un Issour Deoraita ou des Rabbanan? Si je viens le jour de Yom Tov remettre le srar de ma soukha, moi-même juif. Muktzeh, c'est des Rabbanan, mais à cause de Oel, c'est des Oraita ou des Rabbanan? Réfléchissez bien. C'est des vrais. C'est quelques jours. Ah, elle a raison. Elle a raison, ça dépend quel jour de Soukot on est. Très bien. Bah ouais. C'est... Alors, et ça dépend aussi des opinions. Ceux qui disent que ce soit pour 30 jours, en général, on ne met pas le scar pour 30 jours. Ceux qui disent que c'est même pour quelques jours, ça dépend. Si tu es le dernier jour de Soukot, tu fais qu'un Issour des Rabbanan. Mais dans tous les cas, tu fais un Issour. Le dernier jour, et des fois pour les enfants vraiment qui viennent de Rousse-Larette et qui font... il y a encore Simchat Torah. Donc ça serait considéré si on a touché à ce moment-là et qu'on le fait pour eux, pour leur mitzvah de Yom Tov, un problème. D'abord il y a Muktzeh, mais en dehors de ça il y a un problème. Si vous le faites pour 2 jours on rentre déjà dans un doute que c'est peut-être des Oraita. Et pourquoi juste vous qui êtes des amoureuses de la halakha, pourquoi c'est très important pour moi de savoir si c'est des Oraita ou des Rabbanan de remettre le scar? Pourquoi c'est très important? De toute façon, c'est interdit. Ça me change quoi? Un bismuth? Par rapport au goïm, très bien. Est-ce que je peux demander à un goï de me le faire? Moi, je pense à un oiseau, leur demander. Un oiseau? Je dirais un oiseau, si je peux porter le... Je t'ai pris dans un Je sais pas, en ce moment-là, Donc, si c'est un Issour des Rabbanan, je pourrais demander à un goï, parce que c'est Shvout des Shvout, c'est un double des Rabbanan pour une mitzvah. Et on peut autoriser. Si c'est des Oraita, c'est un problème de demander au goï de le faire. Ça, c'était un premier exemple. Deuxième exemple. On peut demander au goy. Hein? Si c'est des Rabbanan, on peut demander au goï. Si c'est des Oraita, on ne demande pas au goï. C'est ça. Maintenant, deuxième exemple. Madame Parienté. Vous êtes concentrés? Madame Bismuth, elle a mis sur sa pergola un drap. D'accord? Elle l'a mis vendredi. On lui a dit que Shabbat, il y aurait beaucoup de soleil. Elle l'a mis vendredi avant l'entrée de Shabbat. Le jour de Shabbat, elle veut être dans la pergola, mais il n'y a pas assez de soleil. Elle veut retirer cette bâche. Est-ce qu'elle a le droit de la retirer ou pas? Est-ce que c'est sous terre? C'est sauter. C'est sauter. C'est l'inverse de... Voilà, très bien. Et c'est un Issour des Rabbanan de Oraita? Non, c'est un Issour de Oraita. Ça dépend. Si elle vient de le mettre vendredi, juste avant Shabbat. Ah, ça fait moins que quelques jours. Voilà. Vous avez compris? C'est un interdit. Vous avez compris, Madame Bismuth? Ouais, j'ai compris. Alors, juste une question. Mais si par exemple c'est Chol HaMoed que la soukha se. Ah, c'est autre chose. Chol HaMoed, ça change. C'est autre chose. Chol HaMoed, c'est toute une question. Est-ce qu'on a le droit, en général, on n'a pas le droit de construire pendant Chol C'est HaMoed. pour ça. Maintenant, la question, c'est quand la soukha elle se défait et qu'on a besoin pour Sukkot. On a besoin pour Sukkot. Alors, est-ce qu'on peut demander à un goy? Est-ce qu'on peut faire soi-même? Après, ça dépend de pas mal de choses. Dans tous les cas, vous avez compris, Madame Bismuth, ou pas? Si vous avez une bâche que vous avez mis au début de l'été, pour tout l'été, d'accord? Et qu'aujourd'hui, pendant Shabbat, vous décidez de la retirer, vous faites un Issour de Oraita. Comment il s'appelle ce Issour de Oraita? Soter, Oel, Kavua. Si vous l'avez mis vendredi juste avant Shabbat, donc c'était un Oel Arai, quand vous le défaites pendant Shabbat, vous faites un Issour, ça s'appelle Stirat, Oel, Arai. Maintenant, dernière introduction, et après on se lance dans le sujet. Dernière introduction, pour qu'il y ait un problème de Oel, il faut que ce soit la quantité, la dimension du Oel, c'est un téphar sur un téphar sur un téphar. Donc un téphar c'est 8 cm. C'est-à-dire que si tu fais un Oel fin comme ça, t'étends sur un truc tout fin, ça s'appelle pas Oel. Pour que ce soit Oel, il faut que ce soit au moins un téphar sur un téphar.
D'accord? Donc 8 cm sur 8 cm. Et ce qui est très important, sur une hauteur de 8 cm, on y reviendra beaucoup, Bezrat Hashem, par la suite sur ça. Une hauteur par rapport à quoi? Très bien. Une hauteur par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on veut être Ma'aïl. Par exemple, quand on parlera par exemple d'un tonneau dans lequel il y a du vin et je veux mettre un OL dessus, Ça, ouais. on verra qu'il faut qu'il y ait un tefar entre le niveau du vin et le... Mais bon, on reviendra à ça. Pour l'instant, j'aimerais... Je vous donne juste un exemple. Parce que des fois on couvre, ça, Oh, voilà. on mange dehors et avant que tout le monde arrive, on couvre. Très bien, très bien. Je vous donne un exemple. Shalom Obracha. Je vous donne un exemple. Voilà, très bon exemple. Vous êtes dehors. Vous avez mis dehors votre table. Vous voulez couvrir maintenant votre table. D'accord? Vous mettez un plastique au-dessus. Au-dessus de la table, il n'y a pas un tefar. Ou autre exemple. Vous mettez un... Vous avez votre souka. Je reprends la souka. Vous avez votre souka. Il se met à pleuvoir. Et vous voulez protéger le srach, vous voulez protéger les kishutim, les décoratifs, vous voulez protéger la table. Donc vous avez une bâche, faites exprès pour ça, que vous voulez poser au-dessus du srach. Au-dessus du srach. Comme ça protège aussi le srach. Donc, je ne parle pas maintenant de manger dans la souka quand il y a ça, on a bien compris que c'est un problème. Mais je parle au moment où il y a de la pluie, tu manges chez toi à la maison, tu couvres ta souka. Je vois ça dans le quartier, ils ont un truc qui se déroule comme ça et qui pose. Très bien. Donc, est-ce que c'est un tefar sur un tefar? Évidemment. Ouais. C'est beaucoup plus qu'un tefar sur un tefar. Mais la hauteur, c'est moins qu'un tefar. Ça veut dire entre le scar et ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'espace. Donc ça ne s'appelle pas OL. Pour qui est OL? Vous voyez là par exemple, le plafond c'est un OL. Parce qu'il y a un tefar. Alors mettre la bâche de pluie sur une poussette, on pourrait alors. Il y a un tefar là-bas. Non, si la bâche elle est sur. Entre le bébé et la... Oui, mais en général, par exemple, dans un landau, la bâche elle est collée, elle a. Oui, elle est collée à cette partie, mais pas à l'autre partie. Donc la raison pour laquelle on va autoriser, ça sera la suite de notre cours, ça sera Tosefet Oel Haray. Venez, on s'embrouille pas pour l'instant. D'accord? Mais bien sûr que la bâche, on la colle pas au bébé. Donc, c'est par rapport au bébé, alors oui. c'est par rapport à l'être humain, pas par rapport à l'objet. Par rapport à l'être humain. Là par exemple, c'est un OL, ça s'appelle un OL, parce qu'entre ma tête et ça, il y a un tefar. De la même façon dans la bâche, dont on avait parlé tout à l'heure. Maintenant, on va tout de suite se lancer dans des questions intéressantes et importantes. Si on colle le parapluie à notre tête. Je vais arriver, on va arriver au parapluie. On va arriver au parapluie. En principe, OL, c'est quand il y a un tefar. J'arrive tout de suite à deux questions de halakha. C'est 6, 6, 6. Non, 8, 8. 8, 8, 8. Pardon, 8, 8, 8. 8, 8, ça fait 64 cm. Et après, 8. Mais ça dépend par rapport à quoi. J'aurais pensé toujours que c'était par rapport au sol. Alors, vous allez voir. Vous allez voir. Alors maintenant, regardez. J'ai deux questions intéressantes qui ont été posées par les poskim. Et qui sont importantes. Vous savez qu'à Simchat Torah, dans les Bate Knesiot, la coutume, Sfarad comme Ashkenaz, c'est de prendre un talit, de l'étendre. Alors chez les Ashkenaz, on fait ça sur le Khatan Torah, Khatan Bereshit, machin. Chez les Sfaradim, on fait ça aussi pour les enfants, quand les enfants y rentrent sous le talit. On prend le talit, on demande à 4 personnes bien baraquées de le tenir en hauteur, que ce soit bien un tefar, beaucoup plus qu'un tefar même au-dessus de la tête des enfants, et on tient le talit. Question qui s'est posée. Je sais que tu ne le fais pas pour toujours. Je sais que tu ne le fais pas pour plusieurs heures. Très bien. Mais on ne le fait pas pour l'abri ou pour la pluie. Tu ne fais pas pour l'abri et pour la pluie, mais tachles, tu crées un OL. Tu prends maintenant une bâche, tu crées un OL. Tu tiens avec tes mains, c'est vrai. Pas comme le cas où tu la mettais sur la pergola. Tu tiens avec tes mains, mais tu fais un OL. Et même si vous me dites, ouais, mais c'est pas vraiment l'intention, vous allez voir par la suite qu'il y a des cas dans lesquels mon intention, quand je fais un OL, c'est pas du tout de me protéger de la pluie et tout. Et malgré tout, c'est interdit. Parce que ça ressemble beaucoup à un OL. En général, c'est le cas où il y a des mechitzot, où je fais et des mechitzot et un OL. Là, dans votre cas, là, j'ai dit juste, tu mets un drap. Mais si et je mets un drap et je crée des mechitzot, c'est un problème. Or, les décisionnaires demandent, ici, quand on met le talit, on a des mechitzot.
Ce qu'on appelle ça des mechitzot de Bnei Adam. Les hommes qui se trouvent autour, souvent, et qui tiennent le talit, ça s'appelle une mechitza. Et si vous me dites, mais où est-ce qu'on a vu qu'un homme, un être humain, ça peut être une mechitza? Ben dans plein d'endroits. La Gemara, par exemple, elle traite d'un cas dans lequel je suis en plein domaine public, je veux transformer le domaine public en domaine privé parce que j'ai besoin de porter un objet d'un endroit à un autre. La Gemara, elle dit, ben, si tu as plein de gens qui se trouvent comme ça, eh ben, ça s'appelle une mechitza de Bnei Adam. Il y a juste une condition, il ne faut pas qu'ils soient au courant que je me sers d'eux en tant que mechitza. Parce que s'ils savent que je me sers d'eux en tant que mechitza, ça ressemble trop à une mechitza qui a été créée, ça ressemble un peu à un binyan. Mais en tous les cas... Hein? Il faut faire le jeu dans les mariages là, où tout le monde se met. Voilà, exactement. Par exemple, on va jouer à ça. Par exemple, dans les Chotsuka, si un jour vous construisez votre souka et qu'il vous manque un dauphin, vous pourrez dire à votre mari, est-ce que tu peux rester pendant toute la fête ici, là, en tant que mur? De toute façon, je sais que quand je te parle, je parle à un mur, donc... D'accord, vous savez pourquoi on va au cocktail le jour du mariage? Pour apprendre à parler à un mur. Ok, alors ça existe, ce concept il existe, écoutez bien. Une mechitza d'animal aussi, ça existe. Si dans ma souka il me manque une mechitza et que j'aimerais mettre ma vache en tant que mechitza, j'ai pas dit que les vaches c'est comme les maris, mais si tu veux mettre une vache en tant que mechitza, eh ben il y a une possibilité. Ok, pourquoi je vous dis tout ça? Pour que vous me disiez pas que je suis en train de rêver quand je parle de mechitza. Plus que ça, un truc qui va vous aider, plus que ça. Parenthèse, plus que ça, vous êtes au Beth Knesset, vous avez fait votre amida, vous voulez reculer. Derrière vous, il y a une dame qui a déjà fini cette fila, mais qui ne peut pas encore faire ses 3 pas en arrière. Pourquoi? Parce que derrière elle, il y a encore quelqu'un. Écoutez bien. Maintenant, vous calculez, vous avez dans votre tête une règle, vous calculez entre vous et elle, il n'y a peut-être pas Arba Amot, mais entre vous et elle, celle qui est encore en train de prier, il y a Arba Amot. Donc, entre elle et elle, il n'y a pas Arba Amot, donc elle ne peut pas reculer. Mais entre vous et elle, il y a. Vous comprenez ou pas? Est-ce que... Donc là, il n'y a aucun problème, vous pouvez reculer. Mais disons qu'en reculant, vous allez rentrer dans les Arba Amot de cette personne-là. Celle qui est au fond. Celle qui est au fond. Et bien le Rav Sim Karelitz, il dit, Ma'abaya, elle c'est une mechitza. Oui. Il faut qu'elle soit un peu baraquée et tout, mais elle c'est une mechitza. Donc même si toi tu es dans les Arba Amot d'elle, écoutez bien, même si toi tu es dans les Arba Amot d'elle, de la troisième, dès lors qu'il y a entre les deux une personne qui fait objet de mechitza, maintenant tu ne l'as pas prévenu qu'il était là en tant que mechitza. Et en plus, le problème de prévenir c'est quand c'est Shabbat. Donc toi tu as le droit de faire tes pas. Donc tout ça pour vous dire que le concept de mechitza existe. Maintenant je repose la question, j'ai des hommes tout autour de l'arche là, de la Teva, et il y a 4 personnes qui tiennent le talit pour, en l'honneur de ces enfants. Comment est-ce permis? Et on a vu dans tous les endroits que tout le monde le fait. Question qui a été posée au Tzitz Eliezer, question qui a été posée à tous les poskim. Le Rav Ovadia, il traite de ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait? Ça peut tomber n'importe quand. Si on lâche. Oui, bah ça peut tomber. Ok, mais ça peut tenir quand même une seconde. Oui, une seconde, c'est ouais la raille. Oui, arrête. Vous avez compris la question? Alors écoutez bien. La question c'est comment on permet, c'est ça? Ouais. Oui. Ah, écoutez bien. Le Chazon Ish, le Bet Meir, le Maharsham, beaucoup de poskim disent que ils ramènent une preuve de la Gemara. La Gemara, elle dit si quelqu'un il a très chaud, donc il est dehors, il a très chaud, il veut avoir un peu d'ombre. La Gemara elle dit il a le droit de prendre dans sa main une marcellette, une espèce de une espèce de matelas quoi, disons, une espèce de d'accord, et de le tenir comme ça. Comme ça la Gemara elle dit. La Gemara elle dit quelqu'un qui a très chaud, qui souffre pendant Shabbat, qui a très chaud, il est dehors, il a un endroit où il est obligé de rester là-bas, eh ben, il a le droit de prendre une marcellette, une espèce d'ombrelle comme ça, et de l'étendre, de la suspendre pendant Shabbat. Comme ça la Gemara elle dit dans Shabbat Daf Mem Gimel, et c'est pas un problème. Donc on voit de là-bas que ça s'appelle pas qu'il fait un OL. Pourquoi ça s'appelle pas qu'il fait un OL? Bien sûr qu'il fait un OL. Il prend une bâche, il la met au-dessus de lui. De là, ils prouvent, les poskim, le Chazon Ish, et le Bet Meir et d'autres, ils disent Asiyat OL, c'est quand c'est pas quand tu tiens ça par un être humain.
OL, ça provient de quel interdit le Shabbat? De bonnet. Bonnet, c'est construire. On va pas dire que quelqu'un, quand il se lève le matin, il construit. On va pas dire que quelqu'un, quand il prend une forme, ben, il a construit une forme. Non, l'être humain, c'est un être humain. Il bouge, il chante, il ouvre la bouche, il la ferme. On n'a pas dit que quand tu ouvres la bouche, tu crées quelque chose, quand tu fermes, tu recrées autre chose. Non, l'être humain, c'est un être humain. Quand un être humain prend quelque chose et qu'il le place comme ça s'appelle pas OL. Si tu mets Béhémet sur une pergola, un drap, là, c'est pas un être humain qui tient, ça bouge pas, ça ressemble vraiment à une construction. À la rigueur, ça ressemble à un plafond, ça ressemble à un toit. Mais par contre, dans le cas où l'être humain, il tient, c'est pas un problème. L'un des poskim, il veut dire, c'est un peu comme si, imaginez que quelqu'un a du soleil, je mets ma main sur sa tête. Tu vas vraiment dire que ça s'appelle OL. Ah, c'est ta main, c'est une main. Et comme vous dites, ça bouge en plus. Ça bouge, ça tient pas, ça peut pas tenir. Même si tu décidais de faire tenir ça longtemps, ça pourrait pas tenir. Donc ça, c'est le premier argument que les poskim rapportent. Le Chazon Ish, le Bet Meir, le Maharsham. C'est l'argument principal qu'ils rapportent. Donc c'est extérieur à la personne en fait. Quand c'est extérieur, c'est interdit. C'est pas le pilier, c'est extérieur à elle, la binyan, qui vient comme. Voilà, il n'y a pas de binyan sur un être humain. Waouh, super. Je m'arrête parce que quand mon frère et ma mère sont repartis à la maison au Shabbat, ma mère avait un plateau, il a commencé à pleuvoir et mon frère a mis le plateau au-dessus de sa tête. Je me suis dit, est-ce que ça s'appelle OL ou pas? Parce que. Mais c'est la même chose que Talit finalement. Parce que c'est lui qui l'a tatoué. Très bien, très bien. Donc En plus, il tient carrément. Oui, mais il tient carrément un truc. Non, c'est bon. Ah, le plateau, ok. Donc regardez, écoutez, c'est très important de comprendre les deux opinions. Donc beaucoup de poskim disent, on autorise. Pourquoi on autorise? Parce que, comme c'est tenu par des êtres humains, on n'a jamais entendu un concept de OL quand c'est quelque chose qui est tenu par un être humain. Le Ktsot à Shulchan, lui c'était un grand rav de Chabad, il s'appelait le rav Naé. Vous avez déjà entendu parler du rav? Ouais, j'ai déjà mentionné. Le rav Chaim Naé. Très bien, à chaque fois qu'on parle du poids, c'est ou Chazon Ish ou rav Chaim Naé. Le rav Naé, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et lui, il prouve que tout ce qu'on a autorisé à l'homme qui a très chaud de tenir le talit comme ça, c'est que parce qu'il a chaud et qu'il souffre, tsar. À cause du tsar, on lui a autorisé. C'est pas un vrai OL. Donc c'est que à cause du tsar. Mais si ça n'avait pas été à cause du tsar, il prouve, il a des preuves comme quoi ça aurait été interdit. Il dit, mais malgré tout, j'autorise de mettre le talit. Pourquoi? Parce que le talit, et ça c'est ce que l'un d'entre vous avait dit, lui il dit le talit, on ne le met pas du tout en tant que OL. On le met en tant que cavote pour les enfants. On a besoin, on veut les honorer, leur faire un peu comme une choupa. C'est pas OL, c'est un kiff pour eux. Donc c'est pas un OL, c'est pas un OL. C'est un kiff pour eux. C'est un kiff pour eux, mais pas que c'est un kiff. C'est pas un kiff qu'on fait en tant que OL. C'est un kiff, on met pas ça en tant que OL, attention, faut qu'il y ait une séparation entre le toit et votre tête. Non, c'est vraiment mis là pour dire, voilà, vous êtes... en quelque sorte, l'image, je pense que c'est d'être... Il n'y a pas de kavana d'OL. Voilà, pas de kavana d'OL du tout. Ça, c'est le Rav Avraham Chaim Naé. Donc, on a deux façons d'autoriser cette coutume-là. La première, c'est de dire que c'est tenu par des êtres humains, et donc pas de OL quand tenu par des êtres humains. Deuxième Rav, le Rav Chaim Naé, lui, il dit non, moi, la raison pour laquelle j'autorise, c'est uniquement parce que c'est pas fait du tout pour protéger. Et là, on arrive à une question très intéressante qui a été posée au Tzitz Eliezer. Le Rav Ovadia, il ramène ça dans Chazon Ovadia. Il y a des gens qui se trouvent au Kotel. Le jour de Shabbat, ils sont en train de prier, ils ouvrent le Sefer Torah, lecture de la Torah Shabbat, il se met à pleuvoir. Maintenant, ils aimeraient bien protéger au moins le Sefer Torah. C'est Kavod Torah aussi. Kavod Torah. Donc ils se disent, on va prendre un talit, 4 personnes qui tiennent le talit, et ça protège le Sefer Torah. Est-ce que c'est un OL ou pas? Alors, Bechavot, Madame Ricard. C'est un OL parce que c'est pour vraiment protéger d'un élément extérieur comme la pluie, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on le fait vraiment sur la Torah parce que c'est l'irvod, la Torah, on l'aurait pas fait. Il manque quelque chose. Et c'est tenu par des gens. Oh. Viennent les poskim et disent, ben ça dépend. Si tu poses la question au Rav Chaim Naé, réfléchissez bien, il autorisera ou il interdira? Il interdira, lui dit tout ce qu'on a autorisé. Oui, il dit le tsar du Ben Adam. Mais ouais, peut-être qu'il dira que c'est aussi tsar Ben Adam, vous avez raison, peut-être.
En tous les cas, si on dit que la raison pour laquelle on autorise, c'est parce que quand c'est tenu par des êtres humains, il n'y a pas de problème, et bien là, c'est tenu par des êtres humains, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on aurait le droit de faire une roupa Shabbat? C'est quoi faire une roupa? On doit écrire, on doit signer. Supposons qu'il y a des gens qui veulent se marier Shabbat. Alors, voilà, ils ont une terrasse, ils ont un talit et ils se décident qu'ils se marient. Alors voilà. On a écrit que l'homme est katchin parce que c'est un kinyan. Ah, ok. C'est un kinyan. Ah, alors donc c'est pas possible. Hein? C'est pas possible, mais ça aurait été possible de mettre une roupa dehors. En tant que maître à la roupa, alors très bien, alors c'est justement, les poskim ils parlent de ça. Vous allez voir, on va y arriver. Le Magen Avraham il parle justement de ça. Maintenant regardez. On avait parlé du côté. Moi je pensais si tout d'un coup il fait froid, je vais mettre un pashmina au-dessus de la tête. C'est quoi pashmina? Mais c'est collé. Mais c'est collé. Pashmina, c'est comme Voilà, il n'y a pas une grande d'écharpe. écharpe. Oui, c'est collé à il n'y a pas de. C'est collé à nous, tu vas pas mettre en l'air. Non, mais même le chapeau il est collé à ma tête, mais j'ai pas le droit de faire. Le chapeau, on va y arriver. Regardez, venez, on embrouille pas tout. Venez, on embrouille pas tout. S'il vous plaît, on va arriver au chapeau, à la casquette, on va arriver à tout ça. Là, le Sefer Torah. Maintenant. Et le parapluie sur l'hôtel avec la pluie. Non, le truc pour les enfants. Le Rav Ovadia, il autorise. Le Rav Ovadia, Parapluie encore, tu sors. le Rav Ovadia, il autorise. La plupart des poskim, ils autorisent dans le cas du kotel de mettre le talit au-dessus du Sefer Torah.